Ceci est l'introduction de notre œuvre intitulée At-Tawhid li kulli muslim, le monothéisme pour tous les musulmans. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. التوحيد هو أصل الدين وأساسه، ولأجله خلق الله الإنس والجن. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le tawhid, le monothéisme, est l'essence même de la religion et pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humanité et les djinns. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, la source intarissable de la vérité vraie, et je cite, précisément en la sourate numéro 51, intitulée Az-Zariyat, en son verset numéro 56, Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ici, Allah nous rappelle, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وخلق الجنة والنار لأجله، وهي دعوة جميع الأنبياء والرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et c'est aussi dans le même but qu'il a créé le paradis et l'enfer. En outre, At-Tawhid, le monothéisme, furent l'appel de tous les prophètes et messagers. Allah dit dans le noble Coran, le guide ou encore la boussole de l'humanité ou des croyants. Allah dit en sa sourate numéro 21, Anbiya, les prophètes. En son verset numéro 25, Allah nous dit, et je cite, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي. Mon frère, ma soeur, encore un autre ou encore une autre information qu'Allah nous donne. Allah nous dit, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. وبه يؤمن المسلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله عليه، ولن يأتيه من الخير إلا ما قدره له، وأنه لا ملجأ له ولا منجا إلا إليه. وبه يبعث الله السكينة والطمأنينة في نفسه، ويبعد القلق والخوف عن حياته. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Par le monothéisme, le musulman aussi croit qu'il ne sera affligé que parce que Dieu a décrété sur lui et que la bonté ne viendra à lui que pour ce qu'il a prescrit et qu'il n'y a pas de refuge pour lui et personne ne le sauvera sauf Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Glorieux, le Tout-Louangé, Allah, le digne de confiance et de louange. Allah apporte par l'unicité d'Allah la paix et la quiétude,
la tranquillité dans la vie d'un croyant et enlève l'anxiété et la peur dans sa vie. Allah nous dit cela dans le Saint-Coran, encore une fois, le guide du croyant, le miroir. Oui, c'est là, ou bien encore une fois, c'est dans ce grand livre ou ce grand fleuve que le croyant cherche à s'orienter. Allah nous dit, précisément en sa sourate numéro 6, intitulée An-Na'am, en son verset numéro 82, comme nous le disons tantôt, Allah nous dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ici, mon frère, ma soeur, Allah encore une fois de plus nous interpelle. Il dit الذين آمنوا, il dit ceux qui ont cru et n'ont point troublé. Oui, وَلَّمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Il dit, ils n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, association en réalité. أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ. Il dit, ceux-là ont la sécurité. وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Et ce sont eux les bien guidés. Mon frère, ma soeur, ici, Allah, encore une fois de plus, nous donne les bienfaits du tawhid. C'est pourquoi nous dirons وهو سفينة النجاح في الدارين. le tawhid qui est le monothéisme demeure le navire du succès. Le navire du succès et de la réussite dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Mais pourquoi rester en marche? Accepte tout, mais n'accepte pas de perdre le tawhid. Il faut que tu sois à la gare où le train du monothéisme embarquera les hommes du paradis. Mon frère, ma soeur, ceci était un rappel pour toi et moi, comme le comportement du lanceur de balles vers le mur. Ces paroles me soignent autant que toi. Et nous prions Allah qu'Allah fasse que ça soit une guérison totale pour toi et moi. Et nous conclurons cette partie en disant que le monothéisme se subdivise en 3 parties. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration, l'unicité dans les noms et attributs d'Allah. C'est pourquoi, ici et là, nous allons nous arrêter pour l'introduction et nous allons commencer la première leçon avec l'unicité dans la seigneurie. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi.